François Garot, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et haut fonctionnaire de la police nationale et vous êtes l'auteur de Théorie des hybrides, terrorisme et crimes organisés, publié aux éditions du CNRS. Alors peut-être en introduction, est-ce que vous pourriez un peu définir ce qu'est la théorie des hybrides ? La théorie des hybrides, c'est en fait un bouleversement complet pour comprendre le nouveau monde, la nouvelle scène stratégique depuis la fin de la guerre froide. Grosso modo, du temps de la guerre froide, dans ce monde dangereux mais stable, vous aviez des catégories simples, claires, étanches, qui ne se mélangeaient pas. Vous aviez d'un côté la violence sociale, c'est-à-dire les prédateurs, la criminalité organisée. Vous aviez de l'autre la criminalité politique, le terrorisme, et ces univers, peu ou prou, ne se mélangeaient pas. Avec la fin de la guerre froide, nous sommes entrés dans un monde chaotique, profondément instable, dans lequel justement ces deux univers ne sont plus étanches, ils deviennent poreux, perméables, à travers des mécanismes que je décris assez longuement d'un point de vue théorique et pratique, qui sont des mécaniques de convergence, d'échange, de porosité, et il y a même maintenant des territoires que je décris comme hybrides. Alors ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'on ressent qu'avec la mondialisation accélérée et la libéralisation de l'économie, ce phénomène de l'hybridation s'est accentué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Un des aspects de la mondialisation, c'est l'accélération. Et on voit très bien qu'en réalité, dans cette mondialisation, qui n'est jamais qu'une américanisation du monde, il n'y a pas qu'un mur physique qui est tombé à Berlin, ce sont en fait d'autres murs qui se sont effondrés, et surtout des murs intellectuels et psychologiques. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour lutter ? Parce que vous expliquez, il y a des murs intellectuels qui sont tombés, c'est une nouvelle donne, globalement, pour les États, pour l'économie plus globalement. Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces nouvelles problématiques ? Alors, ce qu'il faut, en toute chose, c'est d'abord comprendre l'ennemi, comprendre l'adversaire. On ne combat bien que ce que l'on a analysé et identifié. Et ces nouvelles figures de l'hybridité ne sont pas encore bien comprises. Si on prend l'exemple uniquement du terrorisme, et j'en prends beaucoup d'autres, terrorisme dit islamiste salafiste, celui qui a frappé durement la France en 2015-2016, on voit très bien qu'en réalité, nous avons affaire à des acteurs hybrides. Pourquoi ? Comment ? Tout simplement, quand vous regardez les parcours de vie, les biographies des 9/10 des auteurs, tous, ou presque tous, étaient issus du monde de la petite délinquance et de la grande criminalité. Ce qui est un phénomène relativement unique dans l'histoire du terrorisme. Donc ça signifie bien que ces individus avaient historiquement un ancrage dans la violence prédatrice et qu'ils sont passés dans la violence politique en captant l'idéologie du moment qui est le salafisme. Alors justement, pour lutter contre cette hybridation, est-ce qu'il ne faudrait pas d'ailleurs s'appuyer sur cette hybridation comme on a pu le voir par exemple dans les années 30 avec Al Capone, dans les années 20 plutôt, avec Al Capone, qui s'est fait condamner parce qu'il avait fait l'évasion fiscale ? Alors, le problème de l'hybridation, c'est qu'en effet, elle défie toutes les catégories bureaucratiques et elles-mêmes étanches, et donc toutes les verticalités. Nous avons l'habitude, surtout en France, que ce soit dans les bureaucraties étatiques, à l'université ou dans les bureaucraties privées, de toujours mettre des réalités simples dans des petites cases simples. Le seul problème, c'est que l'hybridité nous renvoie à un monde fluide et horizontal qui défie justement ces catégories étanches. Donc cela suppose de souvent refonder non seulement notre manière de voir l'adversaire, mais aussi notre manière propre de travailler. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que lorsqu'on a affaire à des réalités donc complexes et multidimensionnelles, c'est-à-dire à la fois prédatrices et politiques, avec des dosages différents, il faut avoir la capacité à savoir choisir la bonne méthodologie. Et très souvent, en effet, la bonne méthodologie de répression ou de prévention consiste à passer par le biais prédateur. Vous rappeliez Al Capone, donc le chef de la famille mafieuse de Chicago dans les années 20-30, eh bien, faute de l'attraper directement sur les affaires de racket, de trafic de stupéfiants, etc., le biais qui fut utilisé fut le biais de l'enrichissement personnel et du train de vie, c'est-à-dire le biais du droit fiscal. Voilà. Eh bien, il faut retenir la méthode. C'est peut-être aujourd'hui, face à ces réalités hybrides, le biais en effet de la réalité prédatrice qu'il faut attaquer pour pouvoir essayer de les détruire, en sachant que ce qui caractérise ces entités hybrides, c'est qu'elles sont particulièrement résistantes à la répression.
Eh bien, merci beaucoup Jean-François Guéraud d'être passé sur notre plateau. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre livre « Théorie des hybrides, terrorisme et crime organisé », publié aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Merci.